Eh bien, je vous souhaite le bonjour et j'espère que vous êtes presque installés. Et par contre, si vous êtes déjà allongé, préparez-vous à vous lever. Nous allons commencer cette leçon en position debout. Cette leçon s'appelle leçon sur la nuque à partir des vertèbres cervicales 1 et 2, en relation avec la mâchoire et les yeux, donc avec l'équilibre. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de vous mettre debout. Et comme chaque début de leçon debout, prenez contact en premier lieu avec vos appuis au sol. Sentez votre verticalité. Essayez de sentir votre colonne vertébrale et dans cette position debout, la tête à l'extrémité supérieure et le bassin à l'extrémité inférieure. Sans changer quoi que ce soit, est-ce que vous pouvez sentir la position et l'orientation, je vais dire naturelle, de votre tête? Toujours sans rien changer. Où porte votre regard? Est-ce qu'il se porte tout près de vous par terre à ras des pieds? Est-ce qu'il se porte par terre mais plus loin ou beaucoup plus loin? Est-ce qu'il se porte à l'horizon ou au-dessus de l'horizon? Et en observant comment vous êtes là en position debout, est-ce que vous pouvez essayer de vous rappeler, de vous souvenir sensoriellement, corporellement, posturalement, où est-ce que vous regardez quand vous marchez dans la rue? Est-ce que vous marchez en regardant à ras des pieds ou est-ce que vous marchez en regardant plus loin devant vous? Maintenant, est-ce que vous pouvez mettre un doigt sur le sommet de votre crâne et sans appuyer, mais vraiment sans appuyer parce que c'est un centre énergétique très important mais aussi très sensible et même susceptible, je dirais. Vous touchez un petit peu ce centre du sommet du crâne pour éveiller la sensation physique et une fois que vous avez réveillé cette sensation physique, vous pouvez peut-être lever le doigt et essayer de sentir la distance entre ce point du sommet du crâne et le plafond. Est-ce que vous avez la sensation d'être très grande à presque toucher le plafond? Est-ce que vous avez la sensation au contraire d'être écrasé par un plafond qui est très près de votre sommet de crâne? Et puis venez faire quelques pas et en marchant, observez où porte votre regard. Où est-ce que vous regardez? Maintenant, venez
retournez à votre tapis et venez vous asseoir. Venez vous asseoir en symétrie, ça veut dire que soit vous êtes en tailleur, soit vous avez les pieds au sol, les jambes un peu pliées, ou carrément les jambes allongées, peu importe. Soyez dans la position où l'équilibre est le meilleur pour vous. Et observez où porte votre regard. Quelquefois, quand on est debout et qu'on marche, par soi-disant sécurité, on regarde à ras des pieds. Je dis soi-disant parce que c'est la bonne occasion pour ne pas voir le poteau et y rentrer dedans. Mais quand on est assis, normalement, les murs ne vont pas se déplacer. Est-ce qu'on garde cette soi-disant sécurité et on regarde encore à ras du sol, ou est-ce que votre regard peut se porter à l'horizon ? Si votre point du sommet du crâne est toujours éveillé, est-ce que vous pouvez sentir, en position assise, la distance entre le plafond et le crâne ? Est-ce que vous pouvez comparer avec ce que vous avez senti en position debout ? Maintenant, venez fixer un point devant vous et observez ce que votre regard embrasse. C'est-à-dire, est-ce que quand vous regardez droit devant vous, vous avez comme un couloir visuel qui se forme et vous ne voyez rien sur les côtés à droite et à gauche? Ou est-ce qu'en regardant un point droit devant vous, vous pouvez aussi voir ce qui se passe à droite et à gauche? Maintenant, je vous invite à ouvrir aussi grand confortablement que vous le pouvez votre bouche et fermer votre bouche. Alors, l'ouvrir, vous l'ouvrez en laissant bien tomber la mâchoire, sans forcer. Vous n'allez pas mordre quelqu'un là. Et lorsque vous fermez la bouche, ne serrez surtout pas les dents. Ouvrez, fermez, et avec vos mains, allez sentir juste sous, non pas vraiment sous les oreilles, mais juste avant les oreilles, là, juste avant le trou dans lequel quelquefois on se gratte parce que ça démange. Mettez vos doigts là, sans serrer non plus, et sentez ce que fait votre articulation de la mâchoire pendant que vous ouvrez et fermez la bouche. Essayez de sentir si vous avez exactement les mêmes mouvements à droite et à gauche. Et vous allez sentir des petites bosses quand vous ouvrez. C'est l'os de la mâchoire qui vient se déplacer contre vos doigts. Et essayez de sentir, est-ce que vous avez une bosse à droite et une bosse à gauche? Est-ce que vous avez une bosse d'un côté et un trou de l'autre? Est-ce que vous avez une articulation de la mâchoire qui se manifeste avant l'autre? C'est-à-dire vous commencez à sentir une bosse d'un côté et
ensuite de l'autre. Ne vous étonnez pas si, en ouvrant et en fermant la bouche comme ça, et en observant votre articulation de la mâchoire, si vous bâillez beaucoup, c'est une leçon qui devrait vous inviter à bâiller souvent et beaucoup, et surtout, ne retenez pas les bâillements, n'essayez pas d'être poli. La politesse n'a jamais été quelque chose qui faisait du bien, je suis désolée de dire ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que pour être poli, on va retenir le bâillement, on va bâiller la bouche fermée, et ça contraint tellement de muscles d'une part, et de nerfs crâniens, y compris les nerfs visuels, je vais dire, optiques, qu'on se fait beaucoup de mal. Donc, si vous avez envie de bâiller, bâillez à pleine bouche, et au contraire, laissez bien la bouche s'ouvrir. Et si vous avez envie de faire du bruit, eh ben faites du bruit. Je suppose que vous n'êtes pas 50 dans la pièce où vous faites cette leçon. Donc surtout, lâchez-vous et sortez de ces contraintes sociétales qui musellent notre corps, notre cœur, notre esprit. Et puis venez vous reposer sur le dos quelques instants. Et venez vous mettre à plat ventre. Et vous allez mettre votre tête dans le prolongement de la colonne vertébrale en posant le menton sur un de vos poings. Donc vous mettez une main au sol, vous fermez l'autre poing, vous faites un tout petit creux, juste la place de déposer le menton dedans pour lâcher complètement le poids de la tête et libérer évidemment la nuque. Et toute cette base arrière du crâne. Dans cette position, vous allez commencer à ouvrir et fermer la bouche. Alors, tout à l'heure, en position assise, je vous ai demandé de laisser tomber la mâchoire. Là, dans la position où vous êtes, pour laisser tomber la mâchoire, ça va être difficile puisqu'elle est posée, le menton est posé sur le poing. Il est évident que vous ne levez pas le menton de dessus le poing, et vous lâchez le poids de la tête dans le poing. Comment allez-vous ouvrir la bouche ? Et c'est un excellent exercice pour prendre conscience que quand on ouvre la bouche, qu'on parle, qu'on mange, qu'on crie, voilà,
c'est la mâchoire inférieure qui bouge. Et si on veut bouger la mâchoire supérieure, comme là en l'occurrence, on va bouger quoi? Tout le crâne. C'est-à-dire que pour ouvrir la bouche dans cette position, vous allez devoir lever la mâchoire supérieure, mais la mâchoire supérieure, elle fait bloc avec le crâne. Et donc, vous allez devoir lever le crâne, mais pas la mâchoire inférieure. Sentez ce qui se passe justement dans l'arrière du crâne, à la base du crâne, et nous sommes là sur la charnière crânio-cervicale, c'est-à-dire base du crâne, première cervicale, et première et deuxième cervicale, parce que la première cervicale, elle est, comment je pourrais dire, elle sert de pivot, non pas de pivot, de trou à la deuxième cervicale. Donc on est dans la charnière crânio-cervicale, base du crâne, C1, C2. Si vous avez besoin de sortir la main de dessous le poing pour sentir ce qui se passe dans votre arrière de nuque, eh bien faites-le. J'aimerais que vous fassiez la même chose, mais en changeant la main du poing. Et vous faites quelques fois ce mouvement, juste pour sentir si vous avez exactement les mêmes sensations ou pas. Et puis revenez sur le dos, allongez-vous, reposez-vous, roulez la tête à droite et à gauche. Et puis vous ramenez votre tête au centre. Vous vous reposez. Et en gardant votre tête au centre, vous laissez vos yeux aller à droite et retour au centre. Et observez comment vos yeux se déplacent vers la droite et reviennent. Est-ce qu'ils se déplacent sur une ligne droite? Est-ce qu'ils se déplacent sur une ligne courbe vers le haut? Est-ce qu'ils se déplacent sur une ligne courbe vers le bas? Et puis vous ramenez vos yeux au centre et vous faites rouler votre tête à droite et retour. Et sentez, par rapport à ce que vous sentiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Maintenant, ramenez, donc vous avez votre tête au centre, et laissez vos yeux aller à gauche et retour au centre. Et observez comment vos yeux se déplacent à gauche. Est-ce qu'ils vont vraiment jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent aller, sans forcer? Sur une ligne droite?
Sur une ligne courbe vers le haut? Sur une ligne courbe vers le bas? Est-ce que vous avez la même stratégie de déplacement des yeux à droite et à gauche? Et puis vous ramenez vos yeux au centre, vous faites rouler votre tête à gauche et sentez la différence avec quand vous avez roulé la tête à droite et à gauche et la différence avec le côté droit. Sentez tout ce qu'il y a à sentir en fait. Maintenant, votre tête reste au centre. Vous amenez vos yeux à droite jusqu'au coin à droite. De ce point à droite, vos yeux montent pour tracer une verticale à droite, puis redescendent au neutre, c'est-à-dire au milieu, toujours à droite mais au milieu, descendent à droite, reviennent au centre mais à droite, et reviennent au centre neutre, c'est-à-dire au point de départ. Donc je répète, la tête reste là où elle est, les yeux vont à droite, montent verticalement dans le coin à droite, redescendent au centre à droite, descendent à la verticale en bas à droite, reviennent au centre à droite et reviennent au neutre, au centre neutre. Point de départ. Faites-le quelques fois et observez. Est-ce que vous respirez encore? Est-ce que ça vous donne mal au cœur? Est-ce que si ça vous donne mal au cœur, prenez le temps de faire des pauses entre les plusieurs exercices. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si ça vous donne la nausée, si ça vous bouscule un peu, c'est que réellement vous en avez besoin. Donc, comment je vais dire, ne renoncez pas à faire ce genre d'exercice, mais donnez-vous les moyens de prendre du temps de pause et de repos avant d'en refaire un autre. À la limite, vous en faites 2, 3 aujourd'hui, vous en ferez 4, 5 demain, mais la pire des choses que vous pourrez, les deux pires des choses que vous pourriez faire, c'est de dire je le fais pas parce que moi ça me plaît pas, ça me va pas, alors que vos yeux ont très besoin de ça. Et la deuxième pire des choses que vous pourriez faire, c'est de dire puisque j'en ai besoin, alors je le fais, je force, et tant pis. Et comme ça va pas leur plaire, vos yeux, ils vont se contracter encore plus. Donc, on n'a jamais attrapé les mouches avec du fiel, me semble-t-il. Donc, cool. Et quand vous avez fait plusieurs fois cela, vous ramenez, vous avez la tête à droite et vous au centre, pardon, et vous roulez votre tête à droite et vous essayez de sentir ce que devient ce mouvement. Et puis vous allez ramener votre tête au centre. Vous faites aller vos yeux dans le coin à gauche. De ce coin gauche, vous les montez verticalement pour tracer la ligne vers le haut à gauche. Retour au centre à gauche.
descendre verticalement pour tracer la ligne verticale à gauche, revenir à gauche, au centre, et revenir au centre neutre. Et vous faites quelquefois cela en respirant, en vous arrêtant si vous sentez que c'est inconfortable, mais en recommençant au moins une fois. Respirer est très important, les yeux sont des grands consommateurs d'oxygène. Et puis quand vos yeux sont revenus au neutre, eh bien vous faites rouler votre tête à gauche. Vous sentez comment elle roule. Vous faites toutes les comparaisons possibles. Et vous roulez la tête à droite et à gauche et vous sentez comment elle roule. Est-ce que ces petits exercices des yeux auraient, par le plus grand des hasards, libéré la nuque ? Reposez-vous. Si vous voulez plier les jambes, vous pouvez plier les jambes. Et vous allez prendre vos deux lèvres entre le pouce et l'index, les deux en même temps, ça fait un peu un bec de canard. Et vous tirez un petit peu ce bec de canard vers l'avant. Et vous sentez tout ce que ça joue dans les muscles du visage, dans les oreilles. Et peut-être que vous pouvez sentir que si vous tirez, alors je vais dire suffisamment, mais pour moi le suffisamment, c'est suffisamment tout en respectant les limites du confort, évidemment. Mais si vous tirez suffisamment, vous allez sentir, et peut-être qu'il faut plusieurs fois le faire pour que les muscles lâchent et comprennent qu'on ne leur veut pas de mal, vous allez sentir que ça joue dans les oreilles. Et peut-être que ça va vous donner envie de bâiller. Et puis ce bec de canard, vous allez l'amener un peu vers la droite, un peu vers la gauche, comme si vous vouliez obliger vos lèvres à faire un bisou à l'oreille droite, obliger vos lèvres à faire un bisou à l'oreille gauche. Et puis vous lâchez vos lèvres. Et vous allez venir attraper la lèvre inférieure et vous la retroussez vers le bas, autant confortablement que vous le pouvez, en faisant très attention à cette frontière, je dirais, de la base de l'intérieur de la lèvre. La peau est très fine, très fragile, donc de ne pas déchirer ça, de ne pas vous faire mal. Et quand vous avez retroussé quelquefois cette lèvre vers l'extérieur, vous la gardez retroussée vers l'extérieur et vous la déplacez le plus vers la droite confortablement que vous pouvez, le plus vers la gauche confortablement que vous le pouvez. Et si vous bâillez, vous bâillez.
puis vous laissez votre lèvre inférieure. Vous ouvrez, fermez quelquefois la bouche. Et puis vous allez venir attraper la lèvre supérieure. Vous la retroussez le plus que vous le pouvez vers le haut, vers le nez, toujours en faisant très attention à cette frontière, moi j'appelle ça une frontière, à ce lien entre la lèvre intérieure et la peau de la gencive. Vous retroussez bien. Alors pour faire ça, j'ai oublié de vous dire, mais ne serrez pas les dents. Gardez les dents, la bouche entrouverte. Sentez le lien avec les oreilles, avec l'arrière de la gorge. C'est pour ça que ça donne envie de bâiller, parce que ça soulève le palais et ça ouvre l'arrière-gorge. Et quand vous avez retroussé plusieurs fois votre lèvre supérieure, vous la gardez retroussée et vous la menez le plus vers l'oreille droite confortablement possible, le plus vers l'oreille gauche confortablement possible. En bâillant si ça vous donne envie de bâiller, en observant comment ça joue sur les oreilles, ça agrandit l'espace à l'intérieur des oreilles, ça agrandit l'espace à l'intérieur de l'arrière-gorge, ça agrandit l'espace entre le palais et la langue. Commencez à observer l'espace que vous avez à l'intérieur de votre bouche. Et puis vous lâchez ça et vous ouvrez 2-3 fois la bouche, autant confortablement que vous le pouvez. Sentez comment elle s'ouvre. Maintenant, question. Est-ce qu'il y a longtemps que vous n'avez pas sucé votre pouce? Ah oui, si longtemps que ça. Vous vous rappelez même plus comment on fait? Eh bien, je vais vous aider. Venez mettre la pulpe de votre pouce droit contre les dents supérieures avant. Avec les dents du bas, vous venez racler gentiment, il n'est pas question de mordre le pouce, hein. Vous venez racler le pouce de la lunule jusqu'au bout de l'ongle plusieurs fois. Ne vous retenez pas de bâiller. Sentez le mouvement de la mâchoire, sentez le mouvement de la tête. Et commencez à déplacer votre pouce d'une dent approximativement vers la droite et vous recommencez à racler et vous allez progressivement déplacer le pouce dent par dent pour racler la mâchoire inférieure.
et vous revenez au point de départ, dent par dent. La tête ne bouge pas, enfin elle ne bouge pas, si elle bouge, mais sentez comment elle bouge, mais elle ne roule pas sur le côté. C'est vraiment la mâchoire qui se déplace. Et quand vous êtes revenu au neutre, alors vous sortez le pouce de la bouche, vous sentez l'espace buccal à droite, vous sentez le côté droit du visage, vous sentez l'œil droit, vous sentez comment vous respirez à droite, sentez la longueur de votre côté droit. Et venez faire la même chose avec le côté gauche. Vous placez le pouce gauche contre les dents supérieures de devant. Et avec les dents du bas, vous raclez le pouce de la lunule jusqu'à l'ongle. Quelquefois. Et progressivement, vous déplacez le pouce dent par dent vers la gauche cette fois. Vous allez jusqu'où vous pouvez aller confortablement. Peut-être allez-vous sentir que c'est pas tout à fait la même chose, côté droit, côté gauche. Vous revenez au point de départ dent par dent en faisant le chemin inverse. Et quand vous êtes revenu au point de départ, vous levez le pouce et vous observez l'espace buccal gauche, le côté gauche du visage, l'œil gauche. Vous sentez l'espace intrabuccal en entier. Essayez de sentir comment l'air passe dans l'arrière-gorge. Observez tout votre visage, vos deux yeux. Comment l'air entre par les narines. Comment vous respirez avec chacun des deux poumons. Est-ce que la longueur du côté gauche a changé aussi? Roulez donc la tête à droite et à gauche, sentez comment elle roule.
Et nous allons arrêter cette première partie là. Je vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie.